Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cet atelier Cocoonimo pendant lequel on va vous parler réseaux sociaux, on va vous parler visibilité digitale, on va parler image de marque, on va parler de plein de choses qui sont très importantes aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier, surtout dans un marché qui, on ne va pas se mentir, est un petit peu plus compliqué que ces dernières années. On va durant cet atelier essayer d'être le plus concret possible, on va vous donner des clés, on va s'appuyer sur des exemples de clients, d'agences qui collaborent avec Cocoonimo notamment, mais surtout pour vous donner des conseils, des bonnes astuces, des choses à répliquer dans le cadre de votre activité, pour essayer de faire de vos réseaux sociaux un vecteur de votre image de marque, de votre identité, et donc une vitrine digitale à la hauteur de ce que vous pouvez en attendre. Je suis Thomas, je suis le cofondateur de Cocoonimo. On est ravis d'être ici. Chez Cocoonimo, on accompagne un peu plus de 600 agences et professionnels de l'immobilier sur des sujets réseaux sociaux, visibilité digitale, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada. Et donc, en 4 ans maintenant, on a un peu d'expertise sur ces sujets-là, et c'est cette expertise qu'on va essayer de vous transmettre durant cet atelier d'une demi-heure. On va avoir une première partie qui va être assez théorique, je dirais, pendant laquelle on va rappeler les bonnes pratiques des réseaux sociaux. Et une deuxième partie un peu plus pratique, sur laquelle justement on va s'appuyer sur des exemples de comptes clients pour vous donner des bons conseils. Je suis ravi d'être avec Wael aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Wael. Cela fait maintenant un petit peu plus d'1 an que j'accompagne quotidiennement tous les professionnels de l'immobilier, donc dans la définition de leurs besoins et l'optimisation de leur communication digitale. Alors c'est parti, on va lancer la première partie de l'atelier et on va se poser quelques questions ensemble ce matin, des questions qui peuvent paraître un peu basiques mais sur lesquelles il est souvent bon de rappeler certaines choses. Et on va se poser déjà la première question, les réseaux sociaux, pourquoi? Remettre un peu l'église au centre du village. Pourquoi les réseaux sociaux, c'est particulièrement important aujourd'hui pour les pros de l'IMO et c'est particulièrement important dans le marché actuel? Une statistique déjà, les réseaux sociaux, les Français en moyenne, ils y passent 2 heures par jour. Donc c'est 2 heures par jour pendant lesquelles vous allez pouvoir être visible auprès de vos prospects, de vos clients. Vos prospects, vos clients, vous n'allez pas prendre votre téléphone pour les appeler tous les jours. Vous n'allez pas leur envoyer un email tous les jours. Par contre, sur les réseaux sociaux, là, vous pouvez leur parler. Et vous pouvez leur parler tous les jours. C'est du temps qui passe sur des applications, peu importe lesquelles, on y reviendra, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., pendant lesquelles vous allez pouvoir leur passer des messages. Le but étant de rester à leur esprit. Le but étant d'être le professionnel de l'immobilier de référence. Le but étant que le jour où ils ont un projet immobilier, ils pensent davantage à vous qu'à un de vos confrères. C'est ça qu'on va faire sur les réseaux sociaux, notamment dans une logique de stratégie de contenu, parce qu'on va beaucoup parler contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, plus encore que de publicité, on va parler de contenu, dans le but justement de créer cette image de marque et de devenir un professionnel avec lequel vos prospects, demain, ont envie de travailler et surtout ont plus envie de travailler avec vous qu'avec l'agence ou le professionnel d'à côté, ou plus envie de travailler avec vous que de vendre ou de mettre en location leur appartement, leur maison, tout seul. C'est à ça que servent les réseaux sociaux dans une logique de communication globale, à garder ce lien avec vos clients, à les rassurer. Et dans un marché qui est compliqué en ce moment, cette démarche de réassurance, elle est primordiale. Cette démarche d'éducation, et on en reparlera durant cet atelier, elle est primordiale pour rassurer vos clients. Merci Thomas pour ces explications. Donc maintenant qu'on a vu l'intérêt des réseaux sociaux, l'idée d'aller chercher les réseaux sociaux les plus pertinents, je vous présenterai donc les 4 réseaux sociaux qui nous semblent être pour ce secteur d'activité les plus pertinents à aller travailler. Donc dans un premier temps, Facebook, si j'avais voulu être un petit peu taquin, j'aurais peut-être mis cette image. Cependant, elle n'est absolument pas représentative de la réalité. On sait que 60% des utilisateurs de Facebook ont moins de 44 ans. Ça reste un incontournable. Ça reste le premier réseau social en France, donc avec plus de 30 millions d'utilisateurs, ce qui représente quasiment un Français sur 2. En second temps, nous avons Instagram, qui sont avec Facebook les 2 incontournables, qu'on ne présente plus. Quand on dit que les Français passent en moyenne 2 heures par jour sur ces canaux-là, c'est principalement la tranche d'âge représentée sur Instagram, donc qui défile son fil d'actualité 2 heures par jour. Malheureusement, beaucoup d'agences se suffisent à ces réseaux sociaux-là et n'utilisent que ces réseaux sociaux. Ce que je dis souvent, c'est que si on ne fait que Facebook et Instagram, on va avoir les mêmes résultats que les agences qui ne font que Facebook et Instagram. Donc l'idée, c'est tout de même d'aller un petit peu plus loin, de se démarquer. On va aller travailler, par exemple, le Google My Business. Alors, s'il y a une image de robot, c'est parce que lorsqu'on communique sur Google My Business, on communique à l'algorithme directement. Ces publications Google My Business, elles ressemblent à ceci.
Donc, lorsque vous défilez votre fiche GMB, tout en bas, vous avez ce type de publication. L'idée étant d'aller travailler votre référencement local. Donc, c'est un petit peu étrange de le dire, mais si on fait ce type de publication, ça n'est pas pour les personnes qui vous trouveront sur Google, mais plus pour faire travailler l'algorithme. On communique directement avec Google. C'est pour ça que Google My Business, on le met dans les réseaux sociaux, même si ce n'est pas tout à fait la même logique qu'un réseau social. Mais à partir du moment où on peut y faire des posts, où on peut y mettre des photos, où on peut y mettre du texte, et ben finalement, il y a beaucoup de publications qu'on peut faire sur Facebook, sur Instagram, oui, mais également sur Google My Business. Et il ne faut pas se censurer à ce niveau-là. Sur cette petite partie de votre fiche Google My Business, si vous êtes en mesure de mettre des actualités, des choses pertinentes, vous allez pouvoir travailler votre référencement local, comme le disait Wael, en plaisant aux algorithmes de Google. Donc ne vous censurez pas sur cette fiche Google My Business, n'hésitez pas à l'alimenter de la même manière que c'est important d'avoir des bons avis clients, d'y répondre, etc. C'est une des choses qui est grandement valorisée par Google My Business pour votre référencement local de fiches. Donc allez-y à fond, publiez un maximum sur cette fiche. Effectivement, comme l'a dit Thomas, moi je ne cesserai de conseiller l'alimentation de votre fiche Google My Business via ces 3 axes, donc les avis, la réponse aux avis, de la manière la plus réactive possible, bien entendu, et puis en publiant dessus. Et puis en dernier lieu, on a LinkedIn. Donc là, la photo, c'est le cliché effectivement de ce qu'on peut penser être les seuls utilisateurs de LinkedIn, donc le jeune cadre dynamique en costume cravate. Cependant, de la même manière que Facebook, ça n'est absolument pas représentatif de la réalité. La réalité étant que sur sur LinkedIn, nous avons 14 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Et donc sur LinkedIn, on va avoir tout type de prospects, principalement des CSP+, et c'est une des raisons qui fait que LinkedIn est un réseau social extrêmement sous-coté par la profession immobilière. D'autres secteurs d'activité ont très bien compris à quel point il pouvait être vecteur de business. Une des raisons, comme je vous l'ai dit, est que nous avons beaucoup plus de CSP+, sur ce réseau social-là, avec des gens qui font majoritairement attention à leur carrière, et donc forcément plus de propriétaires, vendeurs ou acheteurs à aller chercher. Une deuxième raison étant que sur LinkedIn, vous avez toute la légitimité d'aller interagir avec vos clients, avec vos prospects, en allant les ajouter après une discussion en fin de journée, ce qui semblerait beaucoup plus intrusif sur Facebook ou Instagram en allant ajouter un prospect en fin de journée. Donc voilà ce qui nous semble être les 4 réseaux sociaux avec notre expertise les plus pertinents à travailler. Et je me permets de rajouter du coup sur LinkedIn, parce que c'est vrai que comme le disait Wael, c'est un réseau social qu'on voit moins utilisé aujourd'hui par la profession immobilière que d'autres réseaux, et notamment que Facebook ou Instagram. À nos yeux, c'est un tort, malheureusement, puisque LinkedIn, à la fois pour votre marque employeur, si vous êtes dans une agence et que vous avez des enjeux de recrutement, eh ben, c'est une vitrine en tant qu'employeur. À un moment donné, un candidat va passer un petit coup d'œil sur votre page LinkedIn. S'il y trouve une page LinkedIn qui est bien alimentée, sur laquelle il y a du contenu, sur laquelle il y a du contenu de qualité, forcément, vous allez dégager une image positive. C'est exactement la même logique que quand on essaie de dégager une image positive sur Facebook et Instagram avec sa vitrine d'agence immobilière quand on parle à des prospects. C'est totalement duplicable quand on parle à des candidats potentiels qui souhaiteraient éventuellement rejoindre votre agence. Donc, marque employeur, très intéressant. Et la deuxième chose, comme le disait Wael, visibilité très intéressante auprès de votre réseau. Ça demande un tout petit peu de travail, c'est-à-dire que voilà, il faut prendre le réflexe une fois par semaine de prendre un quart d'heure, aller sur LinkedIn, essayer de rechercher les personnes avec qui vous avez interagi professionnellement, voir s'ils ont un profil, les ajouter. Ça demande ce travail, personne ne peut le faire pour vous malheureusement, mais si vous faites ce travail, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, vous allez développer un réseau professionnel sur LinkedIn qui va vous permettre réellement de garder du contact avec ses prospects, avec ses clients. Et à ce moment-là, vous marquerez des points. Et à ce moment-là, vous pourrez communiquer de manière organique, c'est-à-dire sans publicité, auprès de ces prospects, auprès de ces clients-là. Et ça, c'est super intéressant, c'est super important. Et aujourd'hui, on se plaint souvent, ou en tout cas, nous, nos clients chez Cocunimo, je ne sais pas vous dans votre activité, mais nos clients se plaignent souvent sur Facebook, sur Instagram, j'ai plus assez de j'aime, j'ai plus assez de commentaires, etc. Eh bien, essayez LinkedIn. Essayez LinkedIn avec un bon réseau professionnel et vous verrez que ça reste un réseau sur lequel on a encore beaucoup plus l'habitude d'interagir. Et donc, on a des cercles vertueux de visibilité qui peuvent se créer. Donc, c'est pour ça que LinkedIn, à nos yeux, tout comme Google My Business, tout comme Instagram, tout comme Facebook, permettent d'avoir une galaxie de canaux très intéressante pour communiquer. Ça, c'est le camp de base. C'est les 4 réseaux sociaux sur lesquels vous ne pouvez pas ne pas être présent aujourd'hui. Derrière, il y en a d'autres. On aurait pu parler de TikTok, on aurait pu parler de Pinterest, on aurait pu parler de X, on aurait pu parler d'autres réseaux sociaux. L'idée, et ce qu'on recommande toujours à nos clients, c'est oui, il n'y a pas de censure à se mettre là-dessus. Certains vous diront, ouais, mais TikTok, on parle qu'à des jeunes de 15 ans. C'est pas vrai, c'est plus vrai aujourd'hui, et on est les premiers à le dire. Maintenant, est-ce que c'est prioritaire par rapport à ces réseaux sociaux-là? Non.
Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire, je fais mon camp de base, mieux vaut être présent sur un nombre limité de réseaux sociaux, mais être bien présent, avec de la régularité, de la qualité, de la fréquence. Et si j'arrive derrière à aller un cran plus loin sur des réseaux sociaux supplémentaires, eh bien, parfait, on y va. Mais ça, c'est le camp de base. Et à partir du moment où on a déjà ça, franchement, on a déjà une visibilité réseaux sociaux qui est au top. Une fois qu'on a dit ça, il y a une vraie question qui se pose, c'est OK, très bien, j'ai compris, il faut que je sois sur les réseaux, il faut que je sois sur mes 4 réseaux sociaux à minima. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais y raconter sur ces réseaux sociaux? On voulait vous faire aussi un petit récapitulatif de ce qu'il faut garder en tête, en fait, de manière générale. L'idée, ce n'est pas de vous donner des idées précises de poste en vous disant « il faut faire ça ». L'idée, c'est de vous donner une grille de lecture que vous devez garder en tête quand vous publiez sur vos réseaux sociaux. Et cette grille de lecture, généralement, nous, chez Cokunimo, on aime bien lui donner 2 grands axes. Le premier axe, ça va être de se dire « je suis sur mes réseaux sociaux pour informer et éduquer mon audience ». On en parlait tout à l'heure, on est dans un marché qui est un peu plus compliqué qu'il ne l'a été ces dernières années. Ça veut dire que les besoins d'accompagnement de vos clients sont renforcés. Nous, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous disent au moins dans ce marché-là, je comprends pourquoi je suis là. J'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience à apporter à mes clients. Génial. Il y a 2 ans, j'ouvrais une porte, je vendais un appartement, si je caricature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est nos clients. Donc, dans un marché qui est plus compliqué, vos clients ont ce besoin d'information, d'éducation, de comprendre ce qui se passe sur le marché. C'est pour ça qu'ils sont abonnés à vous sur les réseaux sociaux également. Sur les réseaux sociaux, certes, on est là pour être divertis, mais gardez en tête que vous êtes des professionnels qui sont en train de parler à leurs clients. Donc il ne faut pas non plus se dire qu'on est là forcément pour faire que des vidéos drôles. On est là aussi pour dire des choses sérieuses, des choses qui sont là pour éduquer notre audience. Donc le premier grand axe, c'est de se dire que je suis là pour informer et éduquer mes clients. Informer et éduquer mes clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des publications qui vont leur apporter de la valeur. Des publications, une fois qu'ils l'auront lu, ils auront appris quelque chose ou ils auront découvert quelque chose d'intéressant. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des conseils sur l'immobilier, ça peut être des points d'actualité pour les sortir un petit peu de ce qu'on entend sur BFM et CNews sur l'immobilier en ce moment. Ça peut être bien de remettre aussi parfois l'église au centre du village sur vos secteurs, vos localités, ce qui se passe vraiment. Ça peut être des « le saviez-vous », ça peut être des points de définition, ça peut être plein de choses qu'on peut dire sur ces réseaux dans le but d'informer son audience. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'on ne va pas voir une agence immobilière comme on va au restaurant. On n'y va pas toutes les semaines, on n'a pas un projet immobilier toutes les semaines. Donc si vous voulez que vos prospects et vos clients restent abonnés à vos comptes réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont pas de projet immobilier immédiat, parce que peut-être qu'ils ont acheté ou vendu leur appartement il y a 6 mois, mais vous voulez qu'ils restent abonnés à vos comptes, parce que vous voulez que dans 5-6 ans, quand ils revendent et ils rachètent, ils pensent à vous. Et pour ça, il faut que vous les intéressiez, pas uniquement sur « regardez mes mandats, regardez comme ils sont beaux », mais avec des choses pertinentes, d'éducation, d'actualité, des choses qui vont les intéresser. Merci Thomas. Donc effectivement, l'information et l'éducation sont des choses primordiales sur les réseaux sociaux, mais on est aussi là pour faire du business. Donc c'est aussi important de faire sa promotion sur ces canaux-là de différentes manières. L'idée, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant vos services, mettre en avant vos produits, ce qui est tout de même indispensable, et également mettre en avant vos avis clients pour créer de la réassurance. Je prends l'exemple effectivement des produits. Ils sont indispensables, mais surtout ne pas tomber dans la facilité et ne faire que ça. On le verra juste après, il y a un équilibre à respecter entre faire sa promotion et informer, éduquer. Parce que si on ne met en avant que ces produits, pour prendre cet exemple, on a un petit peu une allure de panneau publicitaire constant. Donc l'idée, voilà, c'est de faire sa promotion et de respecter, comme je vous le disais, ce fameux équilibre entre les deux. Informer, éduquer, pour qu'il y ait un intérêt à s'abonner à votre page, pour que vous puissiez vous positionner en tant que professionnel de référence dans le secteur, et puis faire votre promotion, parce que comme je l'ai dit, voilà, on est aussi là pour faire du business, et donc voilà, il n'y a pas de secret, respecter cet équilibre sur le long terme, être régulier, et puis ça ira tout seul. Cet équilibre, il est important parce que, comme le dit Wael, si on fait que informer et éduquer son audience, je le disais tout à l'heure, on va perdre des opportunités business parce qu'à un moment donné, vous êtes quand même là pour générer de l'activité. Donc, si vous faites que de l'éducation, de l'information, très bien, mais si vous dites jamais comment vous pouvez aider vos prospects d'un point de vue purement activité, vous allez quand même rater un petit peu le coche. Mais de l'autre côté, si vous faites que votre promo tout le temps,
Ça va devenir un peu barbant quand même de vous suivre sur les réseaux sociaux. Si c'est moi, je, regardez comme je suis le plus beau, regardez comme je suis le meilleur, regardez mes mandats, ils rentrent, ils sortent, etc. Super, mais en fait, moi, j'ai pas envie de vendre ou acheter un appartement tout de suite. Bah, je ne vais pas rester abonné à votre compte, ça ne m'intéresse pas. Alors que si vous arrivez à trouver cet équilibre entre les deux, là, ça va être pertinent. Oui, de temps en temps, je verrai des nouveaux mandats qui rentrent et qui sortent. Ça ne m'intéressera peut-être pas tout de suite, mais ça me projettera au moins sur le type d'activité que vous faites, avec le type de produit que vous faites. Et puis, je m'y retrouverai sur tout le reste, sur les publications d'informations, d'éducation, etc. Donc cet équilibre, il est vraiment très important et c'est ça qu'il faut garder en tête, je disais, comme grille de lecture pour votre communication et vos réseaux sociaux. Et surtout, on ne cessera de conseiller de mettre en avant l'humain. Ce que je dis toujours, c'est qu'effectivement, on se sert du digital pour que ça soit vecteur de business, mais c'est avant tout un métier qui repose sur du relationnel, sur de l'humain. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc, n'hésitez pas, avec des portraits collaborateurs, avec des petites photos avec des clients, avec des petits événements, je vous dis des bêtises, mais un anniversaire que vous avez fêté au sein de l'agence, ce genre de photos qui va générer pas mal d'interactions sont primordiales sur les réseaux sociaux. Exactement, et en fait, pour beaucoup de types de publications, on peut reprendre la publication en se disant ok, comment est-ce que je l'humanise, comment est-ce que je la rends un tout petit peu plus humaine, un tout petit peu plus incarnée. Donc n'hésitez pas à vous poser ces questions-là et à vous mettre en avant. On sait que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais de temps en temps, faites-le, vous verrez, ça portera ses fruits. Et puis, je terminerai juste sur une chose importante également. Lorsque vous mettez en avant l'humain, ça permet à vos prospects de se projeter potentiellement avec les personnes avec qui elles pourraient travailler, sans même avoir passé le bas de votre porte. Ça facilite les premières interactions, ça crée de la confiance. Donc voilà, je me répète, mais n'hésitez pas à vous mettre en avant. Ça, c'est extrêmement important sur les réseaux sociaux. Ça termine cette première partie un peu théorique où on a rappelé les bases, pourquoi les réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois y raconter. Maintenant, la grande question, c'est ok, mais dans ma journée qui fait que 24 heures en tant que professionnel de l'immobilier, comment je fais tout ça? C'est là qu'on va rentrer un peu plus dans le concret et dans le pratique sur, ok, comment est-ce qu'en tant que pro de l'IMO, je peux réussir à faire ça en plus de tout le reste et en plus de tout ce que je dois faire déjà dans mon activité. Bon, ça va être très simple. La réponse, elle tient en 2 mots, même 1 mot et demi. Cocoonimo. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que c'était un bel atelier, j'espère que vous avez appris plein de choses. Non, plus sérieusement, on va rentrer quand même un peu plus dans le détail que ça, et comme je vous le disais, on va prendre des exemples de clients, des exemples en agence, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ces sujets-là efficacement. Option 1, pour gérer ces réseaux sociaux, je veux garder la main. Je veux que ce soit moi qui gère mes réseaux sociaux dans mon agence, ou en tout cas mon équipe dans mon agence, si je suis dans une agence qui gère mes réseaux sociaux, très bien. C'est tout à fait pertinent, ça vous permet de garder la main, ça vous permet de garder du contrôle sur ce que vous allez y raconter. Si vous avez le temps, si vous avez l'appétence pour le faire, ne vous privez pas. Mais, et il y a un grand mais, faites-le avec les bons outils. De la même manière qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment concevable de gérer des mandats sans un bon logiciel immobilier, notre conviction chez Cocoonimo, c'est que c'est compliqué de gérer des réseaux sociaux et de la visibilité digitale sans un bon outil. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer dans ces quelques slides qui suivent avec des exemples de clients. Un bon outil, ça peut être notamment la plateforme Cocoonimo, par exemple. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle va vous permettre d'avoir un certain nombre d'atouts, un certain nombre de forces dans votre communication qui vont respecter tout ce qu'on s'est dit dans cette première partie et qui vont rendre les choses beaucoup plus faciles et plaisantes. On va prendre quelques exemples. Première force, quand on est capable de gérer ses réseaux sociaux, il faut être capable de faire un max de publications sur un maximum de canaux, avec un maximum de fréquence et de régularité. Ça ne pardonne pas, si on prend la parole une fois tous les 2 semaines, ça ne marchera pas, vous n'arriverez pas à faire décoller votre visibilité. Donc il faut être présent. Pour illustrer ça, on va prendre le cas de l'agence Progressimo, qu'on salue. Progressimo, pourquoi on prend son cas? Parce que sur le mois d'octobre 2023, si vous allez sur leurs réseaux sociaux, c'est plus de 100 publications, Facebook, Instagram, Google My Business, LinkedIn confondus. Ça fait à peu près une publication par jour sur chacun des réseaux sociaux. C'est quand même pas mal. Et ce n'est pas de la quantité pour de la quantité. C'est des publications qui sont aux couleurs de l'agence avec du contenu de qualité. Concrètement, comment est-ce qu'ils arrivent à tenir ce rythme-là? Parce qu'ils ont un calendrier de programmation. Ils ont quelque chose qui leur permet de centraliser leurs publications, de les prévoir en avance et de les multidiffuser sur tous leurs canaux. Si vous devez jongler entre Facebook, Instagram, Google My Business, LinkedIn, à chaque fois que vous voulez faire un post, et si vous n'avez pas la possibilité de le prévoir en avance, c'est juste impossible de tenir cette fréquence et cette régularité. Ce n'est pas possible, vous n'y arriverez pas, ou alors vous allez y passer des heures et des heures et des heures. Donc si vous avez la possibilité de vous équiper d'un calendrier éditorial qui vous permet de centraliser votre travail et de le programmer en avance,
ça va vous changer la vie d'un point de vue capacité à alimenter fréquemment vos réseaux sociaux. Et donc, comme l'a dit Thomas, la fréquence est hyper importante, mais on privilégiera toujours la qualité à la quantité. Et donc l'idée, c'est d'aller proposer effectivement des publications qualitatives. Je prends l'exemple d'Olimo, donc qui travaille avec nous depuis maintenant un certain moment, avec différents types de publications sous divers formats. En premier lieu, nous avons par exemple un carrousel sur la tendance du marché actuel, donc des publications informatives. On a juste après un mème, donc des publications un petit peu humoristiques pour égayer votre communication. Et par la suite, donc une sorte de diaporama sur un vrai ou faux, toujours en informant votre audience. Comme vous pouvez le voir, ces publications, donc elles sont aux couleurs de l'agence, elles sont qualitatives. Et si elles peuvent se permettre, effectivement, si Olimo peut se permettre de faire ce genre de publication, c'est grâce effectivement aux suggestions de publication qu'on va proposer sur la plateforme Cocunimo. Qu'on soit community manager ou non, on est tous atteints du fameux syndrome de la page blanche. Ça peut arriver à tout le monde, le manque de créativité. Et donc l'idée, c'est d'aller vous proposer une quinzaine de suggestions par mois, que ce soit des moments forts de l'année, des carousels, comme je vous l'ai dit, de la mise en avant de vos services, etc. Ce genre de choses qui vont vous permettre soit de vous inspirer, soit de les utiliser directement. Et vous allez avoir également la possibilité de les personnaliser extrêmement facilement via Canva. Donc voilà, l'idée, c'est de vous accompagner au quotidien là-dessus, de pouvoir sélectionner les suggestions qui vous plaisent le plus. On n'est pas obligé de toutes les utiliser forcément. Et donc voilà, pour pallier, comme je vous l'ai dit, à ce fameux syndrome de la page blanche. On a une conviction chez Cocunimo, c'est que si vous gardez la main, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être aidé sur ces sujets-là. On ne vous demande pas de réinventer la roue en permanence et d'être tout seul quand il s'agit de créer, en effet, une petite vidéo sur la dernière actu, un petit diaporama, un petit carrousel sur, je ne sais pas moi, la hausse des taux, le taux d'usure, peu importe. Si vous partez d'une feuille blanche à chaque fois, ça va vous prendre un temps fou. Ne vous embêtez pas avec ça. Vous pouvez collaborer avec des outils qui vous mettent à disposition des bases de travail qui ont été créées par des professionnels de l'immobilier et du marketing, directement chez nous, chez Cocunimo, et qui sont à votre disposition. Vous piochez ce qui vous intéresse, vous personnalisez ce qui vous intéresse. Et l'idée, c'est qu'en aller une demi-heure, vous vous faites toutes les suggestions du mois, vous pouvez déjà choisir et construire votre calendrier éditorial, histoire d'être sûr d'avoir un maximum de sujets intéressants à aborder. Et c'est comme ça que derrière, on peut avoir des agences qui ont des communications de qualité, sans y passer des heures, parce qu'on sait que vous avez aussi d'autres choses à faire dans vos agences et dans vos activités de conseiller immobilier. Troisième force, dans les comptes d'agences immobilières qui fonctionnent bien et qui ont réussi de faire de leurs réseaux sociaux une force, c'est la qualité également dans la mise en avant des nouvelles annonces, la fréquence, la qualité à pouvoir promouvoir ces nouveaux biens sur les réseaux sociaux. On ne va pas ouvrir le débat éternel de est-ce que les réseaux sociaux sont un bon canal pour mettre en avant mes mandats, etc. On ne va pas l'ouvrir parce que je vais le refermer tout de suite. La réponse, c'est oui. Il faut mettre en avant ces mandats sur vos réseaux sociaux. C'est un canal de visibilité gratuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour tous les mandats. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. Mais quand on voit aujourd'hui les prix de nos amis, les portails immobiliers qu'on salue ici, qui n'ont pas tendance à baisser, tout ce qu'on peut faire pour aller chercher un peu de visibilité complémentaire, on ne va pas se priver. On ne va pas les remplacer. Entre vous et moi, je ne vais pas vous dire, ce serait n'importe quoi de vous dire, demain, vous n'aurez plus besoin de nos amis parce que vous avez Facebook et Instagram. Ce serait complètement déconnant. Mais si vous êtes en mesure d'aller chercher une visibilité complémentaire, autant y aller. Mais autant y aller en le faisant correctement avec les bons outils à nouveau. On va prendre pour ça l'exemple de notre agence La Forêt Chauny. Si vous allez sur les comptes réseaux sociaux de La Forêt Chauny, vous pourrez voir des mises en avant des nouveaux mandats de manière plutôt qualitative, plutôt fréquente, plutôt régulière, avec du contenu qui va être varié, avec du diaporama vidéo, avec du carrousel, avec de l'album photo, avec toutes ces choses-là, avec des descriptions qui sont systématiquement reformatées, avec des emojis, etc. Ça, sans outils, ça peut prendre un peu de temps, on ne va pas se mentir. Avec les bons outils, c'est beaucoup plus simple. La plateforme Cocunimo, elle est connectée à tous les grands logiciels immobiliers du marché aujourd'hui. Ça veut dire qu'on met en place une passerelle avec votre logiciel. Dès que vous rentrez un mandat dans votre logiciel métier, il remonte dans la plateforme Cocunimo. Dès qu'il remonte dans la plateforme Cocunimo, il est disponible soit pour que vous le mettiez en avant manuellement, mais avec plein d'automatismes qui vous simplifient la vie, soit carrément vous demandez à la plateforme de faire le travail pour vous et elle va vous valoriser vos mandats sur les réseaux sociaux. Le bon contenu sur le bon réseau social, ça va créer des diaporamas, ça va créer des montages photos, ça va retravailler vos légendes et ça va faire le bon post sur le bon canal. Vous n'aurez pas à vous embêter avec ça. Ça fait gagner un temps fou. Ça ne veut pas dire que derrière, vous ne pourrez pas compléter avec une petite story, avec une petite vidéo à la première personne dans l'appartement ou la maison. Très bien. Mais vous pouvez vous appuyer sur cette base qui travaille pour vous et qui travaille efficacement. Donc voilà la troisième force. À nouveau, quand on a les bons outils, ces choses-là, ça fonctionne beaucoup plus facilement.
Et donc pour la quatrième force, donc on a parlé de tous les types de publications qu'on devait faire sur les réseaux sociaux, également les différents formats, que ce soit carrousel, album photo, vidéo, etc. Ce qu'on laisse souvent de côté, c'est les descriptions, les légendes, qui sont tout aussi importantes que la publication en elle-même, qu'on ne doit pas négliger. Pour prendre un exemple, on a choisi effectivement l'agence Gyoke Kono, qui travaille avec Kokunimo. On a par exemple une publication sur la soirée d'Halloween. Ça, c'est typiquement le genre de description qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. C'est engageant, c'est flashy. Il y a les hashtags pour le référencement, on a les emojis qui sont contextualisés. Ce type de description, ça peut prendre énormément de temps. Encore une fois, le fameux syndrome de la page blanche, on n'a pas tous la créativité nécessaire ou pas forcément le temps. C'est pour ça que Gyoke Kono, pour ce faire, a utilisé l'assistant d'écriture, donc on propose sur Kokunimo, donc c'est de l'intelligence artificielle. Et toute la description que vous avez vue juste avant a été faite uniquement avec cette quinzaine de mots-clés. Grande réussite pour notre première soirée Halloween, enfants et parents au rendez-vous, nombreuses personnes présentes, distribution de bonbons. Avec uniquement ces mots-clés et une trentaine de secondes en plus, le temps que l'intelligence artificielle travaille, on était en mesure de vous proposer, du moins Gyoke Kono était en mesure de vous proposer ce type de description. Donc ne négligez absolument pas, il faut qu'elle soit engageante, il faut respecter les codes des réseaux sociaux, et puis si vous faites effectivement de belles descriptions et de belles publications, ça ira tout seul, il n'y a pas de secret. Et donc voilà, surtout ne les négligez pas. C'est toujours un enjeu d'équilibre, finalement. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez faire manuellement, certes, mais vous risquez d'y passer beaucoup plus de temps que de raison. Si vous vous équipez des bons outils, vous aurez la possibilité de respecter ces bonnes pratiques sans que ça vous prenne trop de temps. C'est ça, toute la logique, finalement, vous l'avez compris, de cette plateforme que l'on a conçue chez Kokunimo, qui est une plateforme de gestion réseaux sociaux 100% pensée pour l'immobilier. Comme vous l'avez vu, elle vous permet de programmer sur tous vos réseaux, elle est connectée à votre logiciel, elle est remplie de contenu tout prêt, elle est connectée à Canva, elle est connectée à l'intelligence artificielle. Bref, elle vous aide à gérer vos réseaux sociaux efficacement. On va s'arrêter là. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur cette plateforme, on en reparlera à notre stand avec grand plaisir. Puisque finalement, il y avait une deuxième option. J'ai dit option 1 tout à l'heure, je veux garder la main sur mes réseaux sociaux. Super. Mais qui dit option 1 dit option 2. Il y a aussi l'option 2, j'ai besoin d'aide. Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas l'envie, parce que vous n'avez pas l'appétence, parce que vous n'avez pas l'expertise, peu importe, vous avez besoin d'aide pour gérer vos réseaux sociaux. C'est tout à fait légitime. Et dans ces cas-là, sachez que chez Kokunimo, on a aussi la possibilité de vous aider sur ces sujets-là. On a à peu près 300 agences immobilières et conseillers aujourd'hui qui décident de déléguer la gestion ou une bonne partie de la gestion de leurs réseaux sociaux à Kokunimo. On a des chefs de projet chez nous, qui sont des experts du marketing digital et de l'immobilier, qui peuvent prendre en main ces sujets-là pour vous et avec vous, et qui vont alimenter vos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business. C'est la tranquillité d'esprit de savoir que ces choses-là seront faites et seront bien faites. C'est la tranquillité d'esprit de savoir que si vous avez besoin de collaborer avec votre chef de projet, il est là. C'est la tranquillité d'esprit de savoir que vous n'avez pas à recruter quelqu'un, à le former et à l'encadrer pour faire ces choses-là dans vos agences. Généralement, c'est plutôt dans les agences qu'on met en place ce type de dispositif, même si on a aussi quelques conseillers indépendants qui travaillent avec nous sur ces formules-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les deux philosophies. Soit vous voulez gérer vos réseaux sociaux vous-même, et dans ces cas-là, aucun souci, mais faites-le avec les bons outils, et notamment avec notre plateforme. Soit vous voulez être accompagné sur ces sujets, parfait, ça tombe bien. On a les gens qu'il vous faut chez Kokunimo. Merci beaucoup, j'espère que cet atelier a été utile, j'espère qu'il vous a rappelé les bonnes pratiques, les clés. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez notamment une démonstration de la plateforme ou un peu plus de détails sur nos offres d'accompagnement, passez nous voir au stand G51, juste là-bas à côté de la salle de conférence à Pimo. On a un jeu concours pour vous faire gagner un compteur d'abonnés également. Donc merci à tous et très bon Saint-Laurent, très bonne deuxième journée. Merci, au revoir. Merci tout le monde.